plusieurs décennies, le Cameroun a toujours été vraiment présenté comme une zone de passage, tout simplement, de la marchandise. Et permettez-moi aujourd'hui de vous révéler qu'il est important de vous présenter un tout autre Cameroun. C'est un Cameroun où on ne traverse plus, mais où on s'arrête, où on transforme et on crée de la valeur. Et au cœur même de ce basculement, il y a un nom, Kribi. Slide. Alors aujourd'hui, il faudrait comprendre que le message central peut tenir juste sur une phrase. Le Cameroun n'est pas un couloir. Le Cameroun n'est pas un couloir. Le Cameroun est une plateforme. C'est une plateforme aujourd'hui dans laquelle il faut transformer, où il faut distribuer et il faut créer de la valeur. Et dans cette vision, donc, il faut comprendre que Kribi, en tant que port, n'est pas seulement, n'est-ce pas, une zone, comme je l'ai dit, de passage de la marchandise aujourd'hui, mais il faut remarquer que c'est un endroit, c'est un espace, c'est un levier de souveraineté économique, c'est un outil de compétitivité et c'est également un accélérateur d'industrialisation. Et également, l'idée force de cette présentation tient sur une phrase. Kribi n'est pas seulement une porte d'entrée maritime, avec toutes ses infrastructures. Il en est également de même pour le port autonome de Douala aujourd'hui. Mais Kribi peut devenir une porte de création de la valeur, pas seulement pour le Cameroun, mais également pour, slide, revenez, je sais pas encore, mais également pour la CEMAC et pour l'Afrique tout entière. Slide. Voilà. Aujourd'hui, il faudrait comprendre que pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant? Tout simplement pourquoi? Parce que le commerce intra-africain change de nature. 54 pays signataires sont intégrés dans la ZLECAf et vous comprendrez que c'est le plus grand marché commun dans le monde aujourd'hui. C'est un marché qui est constitué de 1,3 milliard de consommateurs, de 3 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, mais vous allez comprendre tout le paradoxe. Ça veut dire que aujourd'hui, l'Afrique ne commerce avec elle-même qu'à hauteur de 15%. C'est très faible par rapport au continent voisin, parce qu'en Europe, nous sommes à hauteur de 60% et en Asie, 25%. Donc aujourd'hui, il y a lieu véritablement de se réveiller et d'échanger ensemble. Le vrai sujet aujourd'hui est de savoir également. La question n'est pas de savoir de comment exporter, quels produits nous allons exporter, qu'est-ce que nous faisons déjà en matière, en termes de matières premières, c'est qu'il faudrait exporter. Non. Aujourd'hui, lorsque nous avons une production, lorsque nous avons des matières premières, il faut les produire, il faut les stocker, il faut les transformer, il faut les distribuer, il faut vendre. Il faut vendre à l'échelle africaine. Et vous allez comprendre que cette réponse, la réponse à cette question, en fait, ne tire pas de la douane. Il ne suffit pas de maîtriser les procédures douanières et les procédures portuaires dans leur ensemble. Mais il faudrait comprendre quelque chose, c'est que pour pouvoir faire tout ceci, il faut des ports, il faut des zones industrielles, et il faut, la chose encore la plus importante ici, c'est les corridors pour pouvoir distribuer l'ensemble des marchandises que le Cameroun peut présenter sur ce marché. Alors, nous savons tous que le Cameroun est un carrefour maritime et continental, mais nous ne le disons pas suffisamment. Le Cameroun est un pays exceptionnel qui est situé au fond du golfe de Guinée. Il est important de préciser ces deux vocations. La première vocation, elle est maritime. Ça veut dire qu'en étant au niveau du golfe de Guinée, le Cameroun a l'ouverture sur vraiment l'océan Pacifique, l'océan Atlantique. Et le Cameroun a l'ouverture sur une cinquantaine de ports aujourd'hui dans le monde, et en particulier le port de Kribi et le port de Douala aujourd'hui actifs. Alors, dans cette mouvance-là, il faut également comprendre qu'il y a une vocation continentale qui est très importante. C'est un port naturel pour les pays enclavés, la RCA et le Tchad. C'est également une porte ouverte pour le Gabon aujourd'hui, pour le nord de la République démocratique du Congo, qui cherche à passer par le Cameroun. C'est également pour la Guinée équatoriale. Cela tire tout son sens. La géographie donne au Cameroun une très grande opportunité, mais seule la logistique peut transformer cette opportunité en avantage.
Donc, une position de carrefour ne vaut rien en réalité si les marchandises ne circulent pas vite. Les marchandises ne passent pas avec des coups bas et les marchandises n'arrivent pas dans ces pays-là avec une certaine fiabilité. Et c'est là qu'aujourd'hui qu'apparaît donc le port de Kribi. Aujourd'hui, le port de Kribi n'est plus un projet, le port de Kribi est une réalité. Ces infrastructures parlent pour elles. 16 mètres de profondeur, de tirant d'eau, une capacité aujourd'hui 1 million d'équivalent 20 pieds, un lignet de quai de 1330 mètres, 15 000 hectares. Tenez-vous bien, 15 000 hectares de réserves foncières. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a de la place pour transformer, il y a de la place pour distribuer. Alors, Kribi, c'est un outil qui fait passer le Cameroun d'une logique de desserte à une logique de hub. Aujourd'hui, le Cameroun doit se présenter comme un hub. Et à travers toute cette opportunité qu'est aujourd'hui le port de Kribi, nous avons l'accueil des navires de très grande capacité. En témoignent aujourd'hui les fréquences. Nous avons au niveau de la place portuaire de Kribi un navire par semaine qu'on appelle des mother vessels qui transportent plus de 24 000 EVP. C'est vous dire la réalité de l'infrastructure. Alors, avec le port de Kribi, nous avons aujourd'hui la possibilité de faire la massification à travers le transbordement pour le bien et au bénéfice du port de Douala, de Pointe-Noire et également de Libreville. C'est une connexion directe avec certaines grandes lignes internationales, des lignes au niveau de l'Afrique, mais des lignes également mondiales. Le port de Kribi, c'est une complémentarité avec les autres places portuaires et dont la place du port autonome de Douala. C'est une ouverture sur les chaînes de valeur industrielles, de par donc ce vaste patrimoine foncier et où récemment s'est développée sa première filiale, qui est la Kribi Port Industrial Zone. Kribi, c'est aussi des services portuaires modernes et numérisés, avec la présence donc de systèmes d'information portuaire, de plusieurs autres systèmes pour faciliter les échanges entre les acteurs donc de cette place. Slide. Alors, je vous présente, alors, je vous ai envoyé un slide un peu, c'est-à-dire une présentation plus récente où il était prévu. Slide. Prochain slide. Voilà, merci. On revenez sur le slide précédent, s'il vous plaît. Alors, il était important de vous présenter comme ça les infrastructures portuaires à l'instant T où je vous parle. Alors, le port de Kribi est construit au niveau je veux dire, au sud vraiment de la ville de Kribi, dans une zone qu'on appelle Mboro. C'est la plateforme onshore. Donc, nous avons un terminal à conteneurs d'un linéaire de quai de 715 mètres. Et puis, nous avons un terminal polyvalent. Et vous avez à l'arrière, où il y a la brousse, un espace vert, où se fait un développement durable aujourd'hui à une échelle internationale. Mais le port de Kribi n'est pas seulement ces plateformes onshore, parce que le port de Kribi est également un propriétaire d'un vaste territoire maritime où se produit donc un certain nombre de transformations, notamment le gaz et aussi du pétrole de manière générale, avec 2 terminaux pétroliers offshore et un terminal gazier offshore. Slide. Alors, la trajectoire du port de Kribi aujourd'hui. De 2018 à 2025, il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors, nous sommes partis de 2018 avec des statistiques de 135 820 EVP. Tenez-vous bien également, 555 398 conteneurs traités pour une seule année, ce qui fait aujourd'hui du port de Kribi en l'espace de 8 ans le premier port à conteneurs du Cameroun. Ces chiffres sont bel évidemment dominés par le transbordement, ce qui fait qu'aujourd'hui le port de Kribi est un port pivot. Premièrement pour le port de Douala, ce qui montre une fois de plus la complémentarité avec le port de Douala, mais également pour Libreville et pour Pointe-Noire. Alors, de 2018 à 2025, c'est 308,9% d'évolution, c'est 22,3% d'évolution de manière moyenne. C'est un tonnage, juste pour l'année 2025, de 12,7 millions de tonnes de marchandises. Et là, il s'agit du hors transbordement, parce que si j'intègre les chiffres du transbordement, nous sommes à 15 millions de tonnes de marchandises pour cette année et 335 milliards pour juste l'année
2025 en termes de recettes douanières. C'est-à-dire que le port de Kribi est une réalité. Ce sont des chiffres qui rentrent dans les caisses de l'État aujourd'hui. Slide. Alors, permettez-moi également de pouvoir, comment je vais dire, lever un malentendu, on va dire ça comme ça, toujours sur un problème de concurrence entre les deux places portuaires. Non. Il y a plusieurs faits qui montrent qu'entre Kribi et Douala, il y a une histoire vraiment de complémentarité. Et même si à un moment donné, on a cru qu'il y avait concurrence, sachez qu'entre les commerciaux dans les bureaux, il y a souvent concurrence. Mais ce qui est bien, c'est que la concurrence pousse à l'innovation. Aujourd'hui, Douala est un port d'envergure internationale. Il en est le même pour le port autonome de Kribi. Cela mérite des applaudissements aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, vous avez les infrastructures comparatives entre le port de Kribi et le port de Douala. Le port de Kribi est une volonté politique qui avait vraiment de pouvoir arriver en complémentarité au port de Douala. Et Kribi le fait très bien. Les infrastructures sont différentes. Souvent pas de complémentarité quand nous sommes en présence de deux éléments de nature différente. Un arrive en complémentarité de l'autre. Kribi arrive en complémentarité du port de Douala. Donc, vous avez la massification qui est faite. Ça veut dire que les navires de grosse capacité arrivent. Ces navires ne peuvent pas arriver à Douala, mais Douala s'approvisionne à partir de Kribi au moins de feeders. Ce sont des petits bateaux qui font la jonction entre Kribi et Douala. Alors, Douala traite aujourd'hui 83% du trafic en transit, Kribi 17%. Mais aujourd'hui, Kribi capte les grands navires, comme je venais de le dire. Kribi consolide, et ce que Douala consolide la desserte qui est historique. Par contre, Kribi capte la nouvelle croissance. Donc, deux ports, une ambition, le Cameroun.